Le pape Léon XIV a donné sa première interview, rompant un silence qui durait depuis son élection. Un événement rare destiné à laisser des traces. Certains y voient un geste d'ouverture, d'autres ressentent un profond malaise. Ces paroles abordent des sujets de division, et leur impact pourrait se faire sentir longtemps, au sein de l'Église comme au-delà. Restez jusqu'au bout. À l'heure où l'Église traverse l'un des moments les plus délicats de son histoire récente, le silence du nouveau pontife a été interprété par beaucoup comme un signe de prudence, peut-être même d'humilité. Après des mois d'attente, le pape Léon XIV a finalement choisi de rompre ce secret en accordant sa première interview officielle. Un geste qui aurait pu paraître naturel, mais qui a laissé beaucoup perplexes quant au contexte et aux protagonistes impliqués. Non pas à un organe de presse catholique traditionnel, mais à un correspondant de Crux, un portail perçu par beaucoup comme proche des opinions progressistes. Ce choix à lui seul en a fait sourciller plus d'un, car il donne l'impression d'un pontife qui préfère s'ouvrir aux médias, qui le présente comme un « homme du monde », plutôt que de réaffirmer sa mission de gardien de la foi. L'entretien n'a pas été un épisode passager. 2 rencontres distinctes, d'une durée totale de 3 heures, la première à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes, et la seconde au cœur du Vatican, au Palazzo del Sant'Uffizio. Des lieux symboliques, chargés d'histoire, qui deviennent dans ce cas le cadre d'une conversation destinée à aboutir à un livre déjà annoncé comme un événement mondial. Tout porte à croire qu'il ne s'agissait pas de simples paroles adressées aux fidèles, mais d'une opération destinée à lancer l'image de Léon XIV sur la scène internationale. L'ouvrage issu de ces conversations n'est pas un simple recueil de souvenirs ou un profil spirituel, mais une déclaration d'intention. Léon XIV, citoyen du monde, missionnaire du XXIe siècle, est un titre qui révèle davantage l'écho d'une rhétorique séculaire que l'essence de la tradition catholique. Définir le successeur de Pierre comme un « citoyen du monde » semble placer la papauté dans les catégories de la modernité globale, plutôt que dans la continuité de la mission qui nous a été confiée par le Christ. Il n'est pas surprenant que, avant même sa publication, le projet éditorial soit lu par beaucoup comme un véritable manifeste du nouveau pontificat, prêt à fixer une voie qui risque de privilégier le consensus médiatique sur la pleine proclamation de la vérité catholique. La stratégie est soigneusement planifiée. Le livre sort en espagnol au Pérou le 18 septembre, avec des extraits publiés en espagnol et en anglais le 14, jour du 70e anniversaire du pontife. Les éditions anglaises et portugaises arriveront en 2026, mais l'initiative a déjà une portée mondiale. Penguin et Crux faisant office de caisse de résonance. Tout porte à croire à une opération visant à construire une image du pape comme une figure internationale, capable de parler davantage au monde qu'à l'Église. Son éducation et ses expériences pastorales en Amérique latine, combinées à sa carrière universitaire aux États-Unis, brossent le profil d'un homme habitué à évoluer entre 2 mondes. D'un côté, la réalité des périphéries péruviennes, de l'autre, la dynamique culturelle et intellectuelle de l'Amérique anglo-saxonne. Mais cette double appartenance risque de pousser le nouveau pontife à interpréter la chaire de Pierre davantage comme une plateforme universelle de dialogue que comme un rempart de la foi catholique. C'est là que se pose la question. Un pape qui n'a pas de racines dans le cœur historique du christianisme peut-il préserver son héritage sans être influencé par le langage du monde? Dans la première partie de l'entretien, le pape Léon XIV est revenu sur ses origines. Son enfance à Chicago, sa décision de partir en mission au Pérou et les expériences de pauvreté et de violence qui l'ont façonné comme un prêtre proche du peuple. Il a ensuite rappelé ses rôles de supérieur des Augustins, d'évêque de Chiclayo et de préfet du dicaster des évêques, jusqu'à sa relation avec le pape François et le conclave qui l'a porté au trône. Un récit personnel, plus biographique que doctrinal, avec pour objectif de montrer le côté humain du nouveau pontife. Dans la deuxième partie de l'entretien, le pape Léon XIV n'a pas évité les questions les plus délicates qui secouent l'Église aujourd'hui.
Il a parlé d'un ton mesuré, mais le simple fait d'aborder des sujets tels que la crise des abus, la synodalité, le rôle des femmes, l'inclusion des croyants LGBTQ+, l'œcuménisme et le dialogue interreligieux a immédiatement attiré l'attention. Ce sont des questions qui divisent le monde catholique depuis des années, car elles touchent au cœur même de la vie ecclésiale et risquent de faire passer la papauté du statut de gardienne de la tradition à celui de promotrice de nouvelles ouvertures. Sur le front des abus, Léon XIV a souligné l'importance de traiter les blessures laissées par les scandales avec transparence et responsabilité. Cependant, dans le climat actuel, certains craignent que nous en restions au stade des mots, sans parvenir à une véritable purification. À propos de la synodalité, le pape a parlé d'un chemin partagé et d'écoute. Mais de nombreux fidèles craignent que cette rhétorique cache le risque du relativisme, avec l'autorité pétrinienne réduite à un simple médiateur. Le thème des femmes dans l'Église, bien que traité avec soin, reste l'un des plus controversés. Certains l'interprètent comme une étape vers de nouvelles responsabilités féminines dans les rôles ecclésiastiques, tandis que d'autres y voient une tentative d'ouvrir la voie à des formes de ministère incompatibles avec la doctrine catholique. Une tension similaire entoure la référence à l'inclusion des catholiques LGBTQ+, un langage qui encourage l'acceptation, mais qui risque d'être interprété comme une soumission aux pressions extérieures plutôt qu'une fidélité à l'Évangile. Enfin, les références à l'œcuménisme et au dialogue interreligieux, présentés comme un signe de rapprochement, sont reçus différemment. Pour certains, ils sont un signe positif d'ouverture. Pour d'autres, ils risquent d'affaiblir la clarté de la foi catholique au nom d'une harmonie qui brouille les frontières de la vérité. Dans ces mots, plus que dans d'autres, on entrevoit la direction du nouveau pontificat, le dialogue avec le monde, même au prix d'attiser les tensions internes. En définitive, ce premier entretien et le livre qui le recueille marquent le lancement officiel du nouveau pontificat aux yeux du monde. Léon XIV choisit de se présenter comme un missionnaire et un pasteur, mais aussi comme une figure prête à dialoguer sur des questions complexes qui affectent la vie de l'Église et de la société. L'effort éditorial suscite des attentes et quelques inquiétudes. Pour certains, c'est un moyen efficace de faire connaître le pape, tandis que pour d'autres, il risque de transformer son profil en un produit médiatique. En tout cas, le signal est clair. Le successeur de Pierre entend se placer au centre des défis mondiaux, et le temps nous dira si ce chemin renforcera ou mettra à l'épreuve l'unité de l'Église. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.